Menachot Daftet, Itmar. On commence à la 7e ligne. Itmar. Belala Chut Lechomat Azara. Donc une mincha, une offrande de farine, qui doit être en général mélangée avec de l'huile d'olive toujours. Si il a fait ce mélange de la mincha, de la farine avec l'huile en dehors de la Azara, en dehors du Bet Hamikdash, de la cour du Bet Hamikdash, est-ce que c'est kasher ou pas? Machloket. Rabbi Yochanan Amar Psula, Resh Lakish Amar Kshara. Resh Lakish Amar Kshara. Pourquoi Resh Lakish dit que c'est kasher même quand il a fait ce mélange en dehors de la Hazara? Dit-il, Viatak Alea Shemen, la Torah dit, il versera sur la mincha, sur la farine de l'huile. Venatan Alea Levona, il mettra sur la farine de la levona. Vehadar, Vevial Bnei Aaron HaKohanim, et puis ensuite il amène la mincha au Kohanim, Vekamatz, et les Kohanim, ils font la kmitza. Donc on voit de là, Kmitza ve'elach mitzvat keuna, que seulement qu'à partir de la kmitza, c'est la mitzvah de Kohanim. Mais tout ce qui précède la kmitza n'a pas besoin d'être fait par des Kohanim. Et donc, l'imed, on apprend de là, à l'ietzika ou blila, que lorsqu'on verse l'huile sur la farine, ou bien qu'on la mélange même avec la farine, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de Kohen, chez Ksherim Bezar, c'est kasher même, par un étranger, un Israël qui n'est pas Kohen. Midekeuna lobaya, et du fait qu'on voit de cette rachat-là qu'il n'y a pas besoin de Kohen pour tout ce qui est fait avant la kmitza, dans la mincha, c'est-à-dire de verser l'huile et de mélanger l'huile dans la farine. Donc, puisqu'il n'y a pas besoin de Kohen, pnim nami lobaya. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit fait pnim à l'intérieur. Pnim nami, l'intérieur non plus, lobaya, on n'a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin que ce soit fait à l'intérieur de la Hazara. Si c'était fait à l'extérieur de la Hazara, donc ce mélange d'huile dans la farine, c'est aussi kasher, ce qui est l'avis de Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan Amar Psula, pour quelle raison Rabbi Yochanan dit que c'est pas sous en dehors de la Hazara? Kevan de Asiyata Bekli, puisque elle était faite dans le Kli Sharet, elle était déjà mise et sanctifiée dans l'ustensile du Kodesh, dans le Kli Sharet, donc elle a déjà été sanctifiée. Donc il faut qu'elle soit faite dans la Hazara dorénavant. Donc on doit verser l'huile sur la farine dans la Hazara, puisque ça a déjà été Kadosh dans le Kli Sharet. Donc il faut que dorénavant et verser l'huile et mélanger l'huile dans la farine soit fait dans la Hazara. Nei de Keuna Lobaya, malgré que de Kohanim on n'a pas besoin. Donc ça peut être fait même par un Israël. Pnim mihat baya. Cependant, il faut que ce soit fait à l'intérieur de la Hazara, ce qui est l'avis donc de Rabbi Yochanan. Si c'était fait à l'extérieur, selon Rabbi Yochanan, c'est donc pasoul. Taina Kevaté de Rabbi Yochanan, nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan qui dit, Belalazar kshera, si un étranger, un Israël, a fait le mélange de l'huile dans la farine, c'est kasher. Par contre, Chut lechomat hazara psoula, si c'était fait à l'extérieur de la hazara, c'est pasoul. Itmar, nouveau sujet, nouvelle halakha. Mincha shechasra kodem kmitza. Si la mincha manquait avant la kmitza, c'est-à-dire, on a mis la farine dans le kli sharet, dans l'ustensile du Bet Hamikdash, et donc on a sanctifié la farine. Il y avait une quantité suffisante de farine. Ensuite, il a manqué un peu de farine. Un peu de farine est tombée, a été perdue, ou ça a été tamé. Quoi qu'il arrive, il a manqué donc de la farine. Avant même la kmitza. Que faire? Rabbi Yochanan Amar, Yavi mitor beto, il doit compléter la quantité de farine, il amène donc de la farine de chez lui à la maison, vimal ena, et il complète la quantité manquante. Resh Lakish Amar, lo yavi mitor beto, vimal ena. Resh Lakish dit, il n'amène pas de chez lui pour compléter la quantité de farine. Donc puisque maintenant puisque la quantité maintenant est insuffisante, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de solution, on ne peut plus réparer ce problème. Cette mincha-là est psoula. On ne peut plus faire la kmitza selon Resh Lakish. La Gemara explique. Rabbi Yochanan Amar, mevi mitor beto, il vit malena. Selon Rabbi Yochanan, il amène encore de la farine de chez lui pour compléter la quantité qui a manqué. La Gemara explique que Rabbi Yochanan pense kmitza kav ale. C'est que la kmitza qui fixe la quantité de farine pour cette mincha-là. Donc, avant la kmitza, la quantité de farine
n'a pas encore été fixé, si on en a perdu un peu, on peut compléter de la maison. Resh Lakish Amar, lo yavi mitoch beto vimalena. Selon Resh Lakish, il n'amène pas de chez lui à la maison de la farine encore pour compléter ce qui a été perdu. Parce que Resh Lakish pense, explique la Gemara, Kedushat Kli Kav Ale. Le Kli Sharet dans lequel on a mis la farine a sanctifié la farine. Non seulement il l'a sanctifié, mais il a fixé cette farine-là précise qui, elle, et que elle, est destinée à cette mincha. Donc, si on en a perdu, c'est trop tard, on ne peut plus compléter de la maison, c'est fini. C'est que cette farine qui a été mise dans le clicharet depuis le début, qui est destinée à cette mincha-là. Et donc, il n'y a plus de solution, c'est l'orange Lakish, c'est pas soul. Et hiver, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, Rabbi Yochanan objecte Resh Lakish. Comment toi, Resh Lakish, tu dis qu'il n'y a pas de solution? Il n'y a pas de solution pour une mincha dont on a perdu un peu de sa quantité avant la kmitza. Pourtant, la Braïta dit, chaser à log, si le log, qui est une quantité d'huile que le Metzora amène pour se purifier de sa tzarat, donc la Torah décrit de quelle manière on purifie le Metzora de sa tzarat, il faut amener de l'huile, donc un log d'huile, pour le Metzora doit amener donc un log d'huile, verser sur sa main gauche, ensuite il doit mettre sur le Metzora un peu de cette huile, comme ce que la Torah décrit dans Parashat Metzora. Maintenant, si on a il a déjà amené donc ce log d'huile, et on a perdu un peu d'huile. Il y a un peu d'huile qui s'est renversée. Que faire? Imad shelo yatzak, si l'huile a été perdue avant qu'il n'en verse sur sa main gauche, yemalen, c'est pas grave, il peut compléter l'huile qui a été perdue. Tiuvta, c'est une objection pour Resh Lakish qui pense que dès que c'est rentré dans le kli sharet, dès que c'est rentré dans l'ustensile kadosh du Beth Amikdash, il n'y a plus de solution. C'est que cette huile-là qui est réservée à ce korban-là, à cette tahara-là, de ce Metzora. Et donc, selon Resh Lakish, il n'y a plus de solution. Si on en a perdu, c'est fini, on ne peut plus compléter de la maison. Donc, on voit ici que ça n'a pas encore été fixé pour ce log-là. Il peut compléter de chez lui à la maison. Donc, on voit plutôt comme Rabbi Yochanan qui pense que tant que la kmitza n'a pas été faite, malgré que c'est déjà rentré dans le kli sharet, et qu'on a perdu un peu de farine, on peut compléter de la maison, d'amener encore de la farine, et puis ensuite faire la kmitza correctement. Troisième sujet, nouvelle halakha, itmar. Shiraim shechasru, si les restes de la mincha, donc les restes, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la kmitza, donc il a pris une poignée de farine de la mincha, le reste s'appelle les shiraim. Maintenant, les shiraim, shechasru, on a perdu un peu des shiraim, ben kmitza l'aktara. Après la kmitza, donc après qu'il ait pris avec sa poignée, une poignée de farine, mais avant l'aktara, avant qu'il ait brûlé le misbeach. Quel est le din de cette mincha? Rabbi Yochanan Amar, maktir kometz alen. Selon Rabbi Yochanan, le kometz n'est pas pasoul. Donc, malgré qu'on a perdu un peu des restes, le kometz va au misbeach. Resh Lakish Amar, en maktir kometz alen. Selon Resh Lakish, puisque les restes de la mincha sont incomplets, c'est-à-dire même des restes, on a perdu un peu, donc il manque des restes, et donc, selon Resh Lakish, c'est une raison pour dire que le kometz est pasoul, on ne peut plus le brûler au misbeach. Explique la Gemara. Nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant les korbanot. Donc les korbanot de bête. Une bête, on lui fait la shrita, un korban, un sacrifice de bête, on lui fait la shrita, le sang va au misbeach, et le reste, eh bien, il y a les graisses qui vont aussi au misbeach, et la viande qui est mangée par les kohanim. Maintenant, dans un cas où on a perdu toute la viande, est-ce qu'on peut jeter le sang au misbeach? Et là-dessus, on a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara par la suite va expliquer selon qui d'entre eux, la marloquette de Rabbi Yochanan Lakish concernant les restes de la mincha qui ont manqué un peu, eh bien, selon qui, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle va cette marloquette-là d'Amoraïm. Donc maintenant, on doit rentrer dans la marloquette Tanaïm de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et la Gemara explique.
Aliba de Rabbi Eliezer, Koul Alma l'obligé. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de marloquette. On verra par la suite ce que ça veut dire. Qui pliguait Aliba de Rabbi Yoshua. Toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle n'est valable que selon Rabbi Yoshua. Detnan, là la Gemara s'explique. Donc nous avons une Mishnah. Une Mishnah qui dit Nitmeu Shiarea. Avant de rentrer dans le cas des korbanot, donc du sang qui doit arriver au misbéach alors qu'on a perdu toute la viande, maintenant on ramène entre-temps une autre Mishnah qui concerne encore les menachot, de farine. Ensuite, on va arriver aussi à la Mishnah de Zvachim, dans le cas où on a perdu la viande est tamée, il ne reste que le sang, et là-bas on verra ce que disent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Là-bas, on verra, en fait, c'est pas une marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on y arrivera bientôt. Donc déjà, la Mishnah dit comme ça. Nitmeu shiarea, nitrefu shiarea, avdu shiarea. Donc je reprends. Nitmeu shiarea, on parle des restes d'une mincha qui sont devenus tamés. Nitrefu shiarea, ou qui ont été brûlés. Avdu shiarea, ou perdus. On a perdu tous les restes de la mincha. Kemidat Rabbi Eliezer kshera. Selon Rabbi Eliezer, c'est kasher. Kemidat Rabbi Yoshua psula. Selon Rabbi Yoshua, c'est pas soul. Et c'est là où on touche déjà la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant les korbanot. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer, c'est kasher. Est-ce que Rabbi Eliezer pense, à propos du korban aussi, que tant qu'on a du sang, même si on a perdu toute la viande, le sang va au misbéach. Ici aussi, de la même manière, tant que on a le kometz, même si on a perdu tous les restes, c'est kasher. Tandis que selon Rabbi Yoshua, c'est pas soul, parce que Rabbi Yoshua dit à propos du korban, d'une bête, dont on a fait un korban, donc si on a que le sang, on a perdu la viande selon Rabbi Yoshua, puisqu'on a perdu toute la viande, on a que du sang, le sang est pas soul. Ici aussi, de la même manière, quand on a que le kometz de la mincha et que tous les restes de la farine ont été perdus, ou tamés, ou brûlés, ou perdus, selon Rabbi Yoshua, eh bien, l'alakha sortira que c'est pas soul, on ne peut plus brûler le kometz au misbéach. Maintenant, la Gemara explique, revenons donc à la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle concerne le cas où on a perdu un peu, une partie des restes. Pas tous les restes, mais qu'une partie des restes. Et la Gemara explique que Man de Passal, qui est Rabbi Yoshua. Celui qui dit que si on a perdu même une partie des restes, lui pense comme Rabbi Yoshua, qui dit que quand on a perdu toute la viande d'un korban ou tous les restes d'une mincha, on ne peut plus sacrifier, on ne peut plus mettre le sang au misbéach, ni le kometz au misbéach. Et donc, pense Resh Lakish que même si on n'a perdu qu'une partie des restes de la mincha, et dans ce cas-là aussi, dira Rabbi Yoshua que le kometz c'est pas soul. Ouman de Marcha, tandis que Rabbi Yochanan qui dit que quand on a perdu une partie des restes, c'est kasher. Rabbi Yochanan dit que même Rabbi Yoshua qui est celle dans un cas où on a perdu toute la viande ou tous les restes de la mincha, Adkan lo amar Rabbi Yoshua, Atam, tout ce que Rabbi Yoshua a dit, c'est que là-bas, elle a de l'œil ishtayer, dans un cas où il ne reste plus rien. Avalecha de ishtayer, mais dans un cas où il reste une partie des restes de la mincha, Afilu Rabbi Yoshua modélé. Même Rabbi Yoshua est d'accord qu'une partie est suffisante, même si on a perdu une partie des restes de la mincha et qu'il nous en reste qu'un peu, c'est suffisant pour être marchir le kometz. Donc pour mettre le kometz au misbéach. Détania, la preuve que Rabbi Yoshua, il est modèle, il est d'accord dans un cas où il nous reste un peu, que c'est suffisant, un peu de viande, un peu de farine, que c'est suffisant pour être marchir le kometz, puisque Rabbi Yoshua dit aussi à propos du korban, donc ce que dit Rabbi Yochanan, ça concerne les menachot, mais on a une braïta concernant les korbanot, où on voit là-bas aussi ce principe-là de Rabbi Yoshua. La braïta dit comme ça, Rabbi Yoshua Omer, Kol azvachim she batora, chez tous les korbanot de la Torah, chez Nishtayer, même kezait basar, s'il nous reste même qu'un kezait de la viande de cette bête-là, ou kezait chelev, ou un kezait des graisses qui vont en misbéach, c'est suffisant, zorek hadam, il peut jeter le sang misbéach. Tandis que s'il ne nous en reste que kechatzi zait basar,
un demi-kazaït de viande, kechatizait chelev, ou un demi-kazaït de graisse, et non zorek et adam, c'est insuffisant, on ne peut plus jeter le sang au misbéach. Ou beola, Rabbi Yoshua dit que, en ce qui concerne le korban ola, afilu kechatizait basar, ou kechatizait chelev, même si il ne reste du korban qu'un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de graisse, on peut les associer, zorek et adam, on peut les associer en disant que, en tout, il nous reste un kazaït entier, et là, c'est suffisant pour jeter le sang, mipnei beola, kula kalil, parce que la ola, elle va tout entière au misbéach, donc il n'y a pas de différence entre la viande et les graisses. C'est pourquoi même s'il ne nous reste qu'un demi-kazaït de viande, un demi-kazaït de graisse, on peut considérer qu'il nous reste un kazaït de ce korban-là, pour dire que le sang va au misbéach. Tandis que dans les autres korbanot, dit Rabbi Yoshua, puisque la viande est mangée par les kohanim et les graisses vont au misbéach, donc il faut qu'il nous reste soit un kazaït entier de viande, soit un kazaït entier de graisse. Un demi-kazaït de l'un plus un demi-kazaït de l'autre ne s'associe pas. Donc ce qu'on voit ici en tout cas, c'est que selon Rabbi Yoshua, il suffit qu'il reste un peu du korban, des restes du korban, pour mettre au misbéach ce qui va au misbéach. Donc dans les korbanot, ça concerne le sang. Le sang va au misbéach même s'il nous reste qu'un seul kazaït de viande ou de graisse. Et en ce qui concerne les menachot aussi, si on a perdu un peu des restes de la mincha après la kmitza, dit Rabbi Yochanan, même Rabbi Yoshua dira que dans ce cas-là, puisqu'il reste quand même un peu des restes, c'est kasher, le kometz va au misbéach. Tout ce que Rabbi Yoshua possède, c'est que dans le cas où on a perdu tous les restes. Et là, Rabbi Yoshua ajoute une phrase incompréhensible. Ou mincha, dans la mincha, falpi shekula kayemet, même si toute la mincha existe, est encore là, lo izrok, il ne jettera pas. Et la Gemara s'étonne tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a à jeter de la mincha? Le sang, on le jette au misbéach. La mincha, c'est un korban de farine. Il n'y a rien à jeter au misbéach. On pose, on met, on jette pas, on met la kmitza, le kometz, donc la poignée de farine qui va au misbéach, on la met au misbéach. Donc il n'y a rien à jeter ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si elle est là tout entière, il ne jettera pas. Mincha Mayavita, demande à Gemara tout de suite. Quel rapport avec la mincha ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici, la mincha? De quoi il s'agit? Amar Rav Papa, explique Rav Papa, on a tourné la page, donc on est à Daftet Amoudbet. Minchat Nesachim. Minchat Nesachim, c'est une mincha, un korban de farine, qui accompagne les korbanot, qui accompagne les bêtes. C'est celui qui amène le korban shlamim, donc il doit amener sa bête, sa vache de shlamim, par exemple, et il accompagne son korban avec une mincha de farine. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il ne lui reste que le sang du korban shlamim et il a perdu toute la viande. Il a perdu toute la viande, toutes les graisses. Maintenant, quand il veut jeter le sang misbéach, il se dit, mais comment je vais jeter le sang misbéach alors qu'il me reste plus de viande, plus de graisse? Et là, il se rappelle, non, mais c'est bon, j'ai la mincha nesachim. Donc la farine qui vient accompagner le korban, elle est là encore. Donc, est-ce que je peux m'appuyer sur cette farine en disant, voilà, il reste quelque chose du korban, c'est suffisant pour jeter le sang au misbéach, ou non? C'est sur ça que dit la Braïta que c'est insuffisant. Explique la Gemara, deuxième ligne, Sal kadata chamina, j'aurais dit, Ho'iluba de zevachatia, puisque elle vient avec le korban, elle vient accompagner le korban, qui gouffe des zevach damia, comme le korban lui-même, elle ressemble au korban lui-même, et donc, c'est suffisant, s'il reste un peu même s'il ne reste que la farine, qui vient accompagner le korban, c'est suffisant pour jeter le sang au misbéach, kamash malan, que c'est insuffisant, il faut qu'il reste soit de la viande, soit des graisses du korban. Donc là, Rabbi Yochanan s'est bien expliqué, en disant que non seulement selon Rabbi Eliezer, qui pense que même si on a perdu toute la viande et toutes les graisses, il ne nous reste que du sang du korban, c'est suffisant pour le jeter au misbéach. De la même manière, dira Rabbi Eliezer que si on a perdu tous les restes de la mincha, il ne nous reste que le kometz, on le met au misbéach aussi. Kalvachomer, que si il ne nous manque qu'une partie des restes de la mincha, qu'évidemment le kometz est kasher. Donc Rabbi Eliezer, on n'en parle pas, c'est clair. Selon Rabbi Yoshua, on a vu une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc Rabbi Yoshua pense que si on a tout perdu, tous les restes, il ne nous reste que la partie du misbéach, on ne la met pas au misbéach. Et c'est là où son cholkim Rabbi
Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Dans un cas où il nous reste une partie de la mincha, selon Rabbi Yochanan, ça va, selon Resh Lakish, ça va pas. Or, à propos des korbanot, on a vu clairement que Rabbi Yoshua dit qu'une partie du korban suffit. C'est-à-dire, ici, il nous reste un kazaït de viande, c'est suffisant pour jeter le sang au misbéach. Pourquoi se pose la question, selon Resh Lakish, quand il nous reste une partie de la farine, des restes de la farine, c'est insuffisant pour mettre le komet au misbéach. C'est ce que la Gemara ici fait allusion en disant, Ouman de Passal, celui qui est possède. Quel est le problème? Eh bien, il a un problème avec ce que Rabbi Yoshua dit que, en ce qui concerne le korban, il suffit d'une partie, il suffit qu'il reste même un kazaït. Donc se pose la question, pourquoi est-ce que la mincha est différente? Pourquoi si on a perdu une partie des restes de la mincha, c'est fini, on ne peut plus mettre le komet au misbéach? Donc c'est ce que la Gemara demande en deux mots. Ouman de Passal, celui qui est possède, comment il s'en sort? Répond la Gemara, Shaniacha, la mincha est différente du korban. Le korban, il en reste même un peu, même un kazaït de viande, c'est suffisant. Tandis que la mincha, c'est insuffisant. D'Amargra, car la Torah a dit, Verim ha-Kohen min ha-mincha et azkarata. Donc le Kohen lèvera de la mincha, de la farine et azkarata, ce qui va au misbéach. Donc là, une poignée de farine. Viktir ha-misbecha, et il la mettra au feu du misbéach. Et on est d'Oresh une dracha, ha-mincha, puisque la Torah dit, Verim ha-Kohen min ha-mincha, de la mincha, on comprend de là qu'elle doit être tout entière. Elle doit être complète. Ad deita lekula. Le kula mincha, le yaktir. Tant qu'on n'a pas la mincha entière, on ne peut pas la mettre au misbéach. Donc de là, on apprend qu'il faut que tous les restes soient encore là, jusqu'au moment où on met le komet sur le misbéach. Veidar et Rabbi Yochanan, l'autre, c'est Rabbi Yochanan, qui pense pas comme ça. Comment il explique le pasuk? Mina mincha shaita kvar. Il doit mettre le komet au misbéach de la mincha, donc mina mincha de la mincha qui était au début, puisqu'au départ, on avait une mincha tout entière, même si après, on en a perdu après la kmitza, puisqu'au moment de la kmitza, elle était entière, c'est suffisant pour mettre le komet au misbéach, même si on a perdu un peu des restes, entre la kmitza et la ktara, la mincha est quand même kshira. Etive, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Donc Rabbi Yochanan, qui pense qu'il suffit d'un peu des restes pour permettre de mettre le komet au misbéach, lui, l'objectif de Resh Lakish qui pense qu'il faut que tous les restes de la mincha, tous les restes de la farine soient là. Ad shelok perika, et l'objection est la suivante. On voit à propos du lechem hapanim, les pains qui se trouvent dans le echal, ils doivent être tout entiers. Donc, on a vu dans les dapim précédents que dans les pains du lechem hapanim, on a le même principe que la mincha, c'est-à-dire sur le shulchan, donc sur la table qui se trouve dans le echal, il y a 12 pains, le lechem hapanim, et il y a aussi 2 baziche levona. Cette levona-là, on la retire donc de la table, et elle va au misbéach. On la met au feu du misbéach. Donc ça correspond à la kmitza. Quand on retire les baziche levona, donc ces cuillères-là de levona, on les retire de sur cette table du lechem hapanim, c'est en fait comme une kmitza où on retire la partie du misbéach de la totalité de la mincha qui correspond en fait au pain plus à la levona. Donc la kmitza, c'est de retirer la levona et ensuite on la met au feu du misbéach comme la ktara de la kmitza en général. Maintenant, ici, le pain, il faut qu'il soit entier aussi. Il faut que les 12 pains soient entiers, au moins au moment de la kmitza. Au moins au moment où on retire les baziche levona de sur la table. Et la Braïta nous dit la chose suivante. Ad shelopirka. Si, avant de retirer les pains, nifras lachma, le pain s'est cassé, alechem pasoul, le pain est donc pasoul, on ne peut pas le manger, les kohanim ne le mangent pas. Ve'en maktir alav et abazichin, et on n'a plus le droit de mettre au feu du misbéach la levona. Tandis que, ve'im misheperika, si une fois qu'il a retiré les pains de sur la table, nifras lachma, le pain s'est cassé, alechem pasoul, c'est vrai que le pain est pasoul, les kohanim ne le mangent pas. Par contre, cependant, ou maktir alav et abazichin, la levona, elle est kshira. Ou maktir alav, il peut mettre au feu du misbéach les bazichin, donc la levona. Vama Rabbi Elazar dit sur cette braïta-là, lo pirika mamash. Quand on dit
que quand il a retiré le pain, à partir du moment où il a retiré le pain, s'il s'est cassé, au moins la levona, elle va au misbéach. Il n'y a pas besoin qu'il retire physiquement, mamash, les pains de sur la table. Et la kevan chez Gaz Van Alefarek, mais dès qu'est arrivée l'heure de retirer les pains, c'est-à-dire à Chatzot Hayom, à midi de Shabbat, Ve'af alpi sur le pirka, même si il a laissé sur la table, il les a pas encore retirés de sur la table, puisque l'heure est arrivée, on peut les retirer de sur la table. C'est considéré comme s'il avait fait la kmitza, donc comme s'il avait déjà retiré les basich et levona. Et donc même si le pain se casse, la levona va quand même au feu du misbéach. Ça, c'est une objection de Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit qu'est arrivée l'heure de retirer les basich et levona. On considère ça comme s'il avait fait la kmitza. Donc comme s'il avait retiré la levona de cette mincha-là, qui est en fait composée du pain et de la levona. Et une fois qu'il a fait cette mitzvah-là, ou qu'on considère comme s'il avait fait, si le pain s'est cassé, donc en fait, ça ressemble au cas où il manquait des restes de la mincha, puisque le pain s'est cassé, eh bien, Rabbi Elazar dit, on peut quand même mettre au misbéach la levona. Donc, on comprend de là qu'on pourrait dans ce cas-là aussi, dans le cas où on a perdu une partie des restes de la mincha, on pourrait quand même mettre le kometz au misbéach puisque la kmitza a déjà été faite. Et donc c'est une objection à Resh Lakish qui a dit que tant que le kometz n'est pas arrivé au misbéach, il faut que tous les restes de la farine soient complets. Amarle répond Rabbi Elazar, Haman et Rabbi Eliezer. Cette braïta là qui pense que même après la kmitza, ou plutôt qu'après la kmitza, même si on a perdu une partie des restes, le kometz est kasher, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. C'est l'avis de Rabbi Eliezer qui a dit, comme on l'a vu, que même dans un cas où on a perdu tous les restes de la mincha, tous les restes du korban, il ne nous reste plus que la partie du misbéach, soit le sang dans les korbanot ou le kometz dans la mincha. Ici aussi, les basich et levona du lechem apanim, c'est suffisant, on peut les mettre au misbéach. Voici la réponse donc de Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Donc l'objection de Resh Lakish à Rabbi Yochanan que tu m'as posée de cette braïta, on voit que même si on a perdu une partie du pain, c'est pas grave. Eh bien, c'est tout simplement une braïta qui pense comme Rabbi Eliezer que même si on avait tout perdu, ça aurait été pas grave non plus. Amar, Rabbi Yochanan n'a pas accepté cette réponse-là de Resh Lakish. Ana amin alach. Moi, je te dis Mishnah Shlema. Je te dis une Mishnah entière, une braïta entière. Toute une braïta, je te dis, et tu la repousses comme ça facilement en me disant Ve amrat liat, et toi tu me dis Rabbi Eliezer, que toute cette braïta elle ne va que comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, si vraiment c'était comme Rabbi Eliezer, Maïria, pour quelle raison on a parlé d'un cas où Nifras, le pain s'est cassé, on n'a perdu qu'une partie du pain donc. Afilu Sarouf, même si le pain a été totalement brûlé, Ve'avoud Nami, ou même perdu, Marchar, selon Rabbi Eliezer, ça aurait été kasher quand même. Donc, on peut pas dire que cette braïta-là, elle va comme Rabbi Eliezer, parce que la braïta dit que seulement dans le cas où le pain s'est cassé, donc il ne nous manque qu'une partie du pain, c'est là où on peut mettre la levona au misbéach. On comprend de là que si on avait tout perdu, ça aurait été, si tous les restes avaient été perdus, tout le pain avait été brûlé, ça aurait été pas soul, alors que Rabbi Eliezer dit que c'est kasher. Ishtik. Resh Lakish s'est tu, il n'avait rien à répondre à Rabbi Yochanan. Ve'amai shatak, pour quelle raison il s'est tu? Là, il aurait pu donner une bonne réponse. Il aurait pu dire, Tibour, Shane, un korban Tibour, un korban du public, comme par exemple, ici, le lechem apanim, c'est différent. Ho'il ve'ishtere tuma, negabayu, puisque la tuma était permise en ce qui concerne le Tibour, c'est-à-dire que un korban Tibour, s'il ne peut être fait que betuma, on le fait quand même betuma. Et donc, puisqu'on a trouvé cette grande coula en ce qui concerne le Tibour, ishtere chasut, on pourrait dire pour la même raison aussi, que même si il manque une partie du korban, eh bien, c'est permis. Donc, pourquoi est-ce que Resh Lakish n'a pas répondu de cette manière-là, en disant que le lechem apanim qui a été cassé, il est différent d'une mincha habituelle. Une mincha habituelle, s'il nous manque un peu de la farine, des restes de la farine, c'est fini, c'est pas soul. Le komet, c'est pas soul. Et pour quelle raison, dans le lechem apanim, on a dit que c'est kasher?
qu'on peut mettre la levona au feu du Mizbeach, c'est parce que c'est un Korban Tibour. Korban Tibour, il est différent. Il vient Betouma, et donc il vient même de Chassurut, même quand il en manque. Donc pourquoi est-ce que Resh Lakish n'a pas donné cette réponse? Amaravada Barava, Zot Omeret, du fait que Resh Lakish n'a pas donné cette réponse, on voit de là que Hachisaron que Baal Moum Dami. Donc le degré de Psoul d'un Chisaron, d'un Korban qui manque, c'est le même degré de Psoul qu'un Baal Moum, qu'un Korban qui a un défaut. Et donc, Ven Baal Moum Betibour. De la même manière que même un Korban Tibour, un Korban du public, il n'est pas accepté s'il a un défaut. Donc vraiment le défaut, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune solution, même Betibour. De la même manière, s'il manque du Korban, c'est un défaut. C'est un défaut dans le Korban. Il manque un peu du Korban, c'est un défaut. Donc là, cette mincha, elle a un défaut, elle a un pied cassé, le pain est cassé, la mincha, les restes de la farine ont manqué. Et donc c'est considéré comme un défaut, qui même Betibour, même dans un Korban Tibour du public, eh bien c'est pas soul. C'est pourquoi Resh Lakish n'a pas voulu donner cette réponse-là, de faire une différence entre une mincha habituelle, où s'il en manque un peu de reste, c'est pas soul, et une mincha d'un Tibour, d'un public, comme le Lechem Apanim, où là on voit que c'est kasher. Donc quand Rabbi Yochanan objecte en disant on a vu que c'est kasher, en ce qui concerne le Lechem Apanim, Resh Lakish s'est tué, il n'avait plus rien à répondre. Yativ Rav Papa avec Kamal Hashmata. Rav Papa était assis en disant cette histoire-là, donc cette lachala de Rabbi Yochanan, l'objection à Resh Lakish s'est tué. Amal et Rav Yosef Bar Shma et le Rav Papa. Milo Askinan, n'est-ce pas qu'on parle aussi d'un cas de Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Donc la machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle concerne aussi le minchat ha'omer, le tziburi, du korban minchat ha'omer, donc c'est la farine d'orge qui vient le deuxième jour, donc de Pessah, qui est un korban tibour, c'est un korban de tout le public, de tout le Klal Israël, ou pligué. Et pourtant, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en machloket. Donc vraiment, on voit clairement que ce que Resh Lakish a dit que c'est pas soul, quand il manque un peu de reste de la farine, ça concerne même un korban tibour. Donc évidemment que Resh Lakish n'aurait pas pu faire cette différence-là qu'on a voulu dire tout à l'heure, que c'est que dans un korban yachid où Resh Lakish a été possède quand il manque un peu de reste, tandis que dans un korban tibour comme le Lechem Apanim, on pourrait être marchir. Cette réponse-là, cette différence-là, elle est fausse, puisque Resh Lakish parle dans tous les cas, même dans un korban tibour comme la mincha ta'omer, qui est un korban tibour, et dans tous les cas, Resh Lakish a dit que s'il manque un peu de la mincha, même des restes de la mincha, eh bien, le komet c'est pas soul. Donc, conclusion, nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Eliezer, s'il manque même tous les restes de la mincha, c'est kasher. Selon Rabbi Yeshua, qui dit que quand il manque tous les restes, c'est pas soul. Est-ce que quand il manque une partie des restes, c'est kasher ou pas? Selon Rabbi Yochanan, c'est kasher. Selon Resh Lakish, c'est pas soul. Non seulement dans un korban yachid, mais même dans un korban d'un particulier, mais même dans un korban tibour, même dans un korban du public. Et donc, on est resté en objection sur Resh Lakish. On a vu clairement que dans le Lechem Apanim, s'il manque un peu, si le Lechem s'est cassé, les pains se sont cassés, donc il a manqué un peu de reste, c'est pas soul. Amar Rav Malchio, Tana Chada. Une braïta dit, Misolta. Misolta, c'est écrit dans la Torah qu'on fait la kmitza de la farine, de sa farine à elle, donc de la mincha, she'im chasra kol sheu, soula. On voit de là que s'il en a manqué un peu, c'est pas soul. Mishamna, de son huile aussi, il faut prendre dans sa poignée, she'im chasra kol sheu, s'il manque un peu de son huile, pas soul. Vetanya Idar, deuxième braïta dit, Vanoteret mina mincha, ce qui reste de la mincha, donc la Torah dit, Vanoteret mina mincha, les restes de la mincha sont mangés par les Kohanim. On déduit de là, on apprend de là, Prat le mincha shechasra hi, ça exclut le cas d'une mincha qui a manqué, veshechasar kumtsa, ou bien qui a manqué un peu de son kometz, ou bien dans un cas où il n'a rien il n'a pas, la levona n'est pas arrivée au Mizbeach, et que dans ces cas-là, eh bien, les restes de la mincha ne peuvent pas être mangés par les Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux psukim, de deux drashot, en ce qui concerne une mincha qui a manqué? Puisqu'on a vu dans la première braïta du mot misolta, donc il faut que
toute la farine soit là. Et dans la deuxième dracha, on a dit, Vanoteret min mincha, tous les restes de la mincha, ils doivent être là. Pas qu'il en manque. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux drachas différentes pour la même halakha? Lav, n'est-ce pas, chad le mincha shechasra, un pasuk vient, chad le mincha shechasra kodem kmitza. Pour le cas où on a perdu de la mincha avant la kmitza. Vechad, le deuxième pasuk vient, les shiraim shechasru, au reste de la mincha après la kmitza qui ont manqué, ben kmitza l'aktara, entre la kmitza et l'aktara, qui, ici aussi, c'est pas soul. Vetiyuta de Rabbi Yochanan, ça objecte Rabbi Yochanan betarvayu. Dans les deux chidushim, dans les deux halachot de Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan a dit d'abord, la dernière halakha de Rabbi Yochanan qu'on a vu, c'était de dire que s'il a manqué un peu des restes, c'est pas grave, on peut quand même mettre le kometz. Alors qu'ici, on verrait que non, si les restes sont incomplets, on ne peut plus faire le kometz mizbeach. Et puis, ça objecte aussi la première halakha de Rabbi Yochanan qui a dit que si la mincha a manqué avant la kmitza, on peut la compléter de la maison. Or, ici, on voit que la Torah vient exclure ce cas-là. Si on a perdu de la mincha avant la kmitza, il n'y a pas de solution, c'est pas soul. Repousse la Gemara. Lo. Chad le mincha shechasra kodem kmitza. La première dracha qui vient exclure la mincha qui a manqué avant la kmitza, ça veut dire que si il amène de chez lui à la maison encore de la farine pour compléter ce qui a manqué, ça va, c'est caché. Mais l'homme, s'il ne l'a pas fait, il a laissé la farine en manque, là, c'est pas soul. C'est ce que le pasteur vient exclure, c'est dans le cas où il n'a pas complété la farine. Vechad est la deuxième dracha, qui vient effectivement, les shiraim shechasru ben kmitza l'aktara, pour les restes qui ont manqué entre la kmitza et l'aktara, où là on a dit que, selon Rabbi Yochanan, le kometz est caché. Et donc, qu'est-ce que la Torah vient être possède? Explique la Gemara, de afalgav de maktir kometz alen, malgré qu'il peut mettre le kometz mizbeach, Otan shiraim, mais les restes asurim la achila, ils sont interdits aux kohanim. Deibayaleo, comme explique la Gemara, on avait un safek à ce sujet-là. Les divrei omer shiraim shechasru, selon celui qui pense que shiraim shechasru ben kmitza l'aktara, les restes de la mincha, qui ont manqué entre la kmitza et l'aktara, maktir kometzelen, donc c'est Rabbi Yochanan qui pense que maktir kometzelen, il peut mettre le kometz mizbeach. Mais se pose la question, quel est le din des restes de la mincha? Otan shiraim, ces restes-là, maen bachila, est-ce que les kohanim peuvent les manger? Amar Zeiri, Amar Kra, Zeiri vient faire une dracha en disant, ve'anoteret. Les restes de la mincha sont mangés par les kohanim, mais pas les restes des restes. Ve'anoteret minanoteret. Or ici, ce sont les restes des restes, puisque même les restes, on en a perdu un peu. Donc là, ce qui reste vraiment s'interdit aux kohanim. Ve'Rabbi Anayamar, meha mincha, mincha sha'ita kvar. Rabbi Yochanan fait une autre dracha en disant meha mincha, de la mincha, noteret meha mincha, donc de la mincha qu'on avait toujours, c'est ces restes qui sont kshérim. Mais si on a perdu un peu de cette mincha là, donc des restes, malgré que le kometz selon Rabbi Yochanan y va au mizbeach, mais les restes sont interdits aux kohanim.